Si je vous disais qu'il existe un aéroport aux États-Unis qui a été construit par des membres de la franc-maçonnerie et que son sous-sol cache des bunkers pour les élites, des laboratoires de recherche sur des éléments chimiques et biologiques, et même une zone où vivent des extraterrestres qui travaillent en collaboration avec le gouvernement américain. Est-ce que vous y croiriez ? Moi non plus, je ne sais pas si j'y crois, mais une chose que j'ai apprise dans ce monde de fous, c'est qu'on ne peut douter de rien. Et que la différence entre certaines théories du complot et la vérité, c'est le temps qu'il faut pour qu'elles soient confirmées. Prends ton chapeau en aluminium, car aujourd'hui, c'est encore une histoire folle sur Internet. Salut à tous, je suis Sue et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une introduction différente pour annoncer une nouveauté. Nous allons au Brésil passer les vacances à la fin de l'année, fêter Noël, le Nouvel An avec la famille, bien en profiter. Et beaucoup de gens ont commenté lors de notre live. Parfois, vous nous écrivez en commentaire sur Instagram ou YouTube pour qu'on participe à un podcast. Les amis, on ne sait pas comment faire, aidez-nous et dites-nous comment être invité. Si vous savez, laissez un commentaire. D'accord ? Allez, on passe à la vidéo. Les amis, un message pour ceux qui aiment répandre de l'amour dans les commentaires. Je ne suis experte en rien, je ne prétends pas que tout ce que je vais raconter ici soit une vérité absolue. Ce n'est pas une chaîne de journalisme, c'est une chaîne de divertissement. Je suis juste une conteuse d'histoires sur YouTube qui aime partager ses curiosités et folies. Détends-toi, installe-toi, prends une tisane pour te calmer. Les mystères qui entourent l'aéroport international de Denver ont commencé parce qu'en réalité, la ville de Denver n'avait même pas besoin ni le budget pour un nouvel aéroport. L'aéroport Stapleton était bien situé au centre-ville et répondait bien au volume de vol. En fait, au début des années 90, l'aéroport Stapleton a été joliment rénové et agrandi. Mais allez savoir pourquoi. Peu de temps après cette expansion, ils ont décidé de désactiver Stapleton et de construire un nouvel aéroport à 40 km du centre-ville, au milieu de nulle part. Comme ça, vous voyez, avec seulement une route d'accès, le nouvel aéroport était une œuvre monumentale. Lorsqu'il a finalement été inauguré, le 28 février 1995, la construction avait 16 mois de retard et dépassait le budget de 2 milliards de dollars. Écoute, on est déjà habitué aux travaux publics qui coûtent que bien plus cher que le budget initial. Mais là-bas, aux États-Unis, ce n'est pas si courant que ça, non. Surtout quand le coût finit par être presque le double du montant initial, atteignant 4,8 milliards de dollars. L'aéroport a été construit sur une immense zone de 140 km², c'est-à-dire que l'aéroport est plus grand que la zone urbaine de Sorocaba, dans l'état de São Paulo. Bisous à tout le monde de Sorocaba. Le nouvel aéroport est 2 fois plus grand que le deuxième plus grand aéroport des États-Unis, alors qu'il n'était que le 20e aéroport le plus fréquenté du pays. La taille de cet aéroport et le montant investi semblaient excessifs par rapport aux besoins locaux. À moins qu'en réalité, la construction ne comprenne quelque chose de plus qu'un simple aéroport, tu vois. Le chantier lui-même était hors norme et plutôt confus. C'est parce que des centaines de travailleurs ont été embauchés. Mais on aurait dit que tout était complètement compartimenté, mon Dieu. Mais on aurait vraiment dit que tout était complètement compartimenté. C'est-à-dire que les gens ne connaissaient que le domaine dans lequel ils travaillaient, les équipes de travailleurs savaient sur quoi elles travaillaient, mais très peu de personnes connaissaient l'ensemble du projet. Un réseau complexe de tunnels a été construit sous l'aéroport. Regardez ça. Selon les plans officiels du chantier, 6 étages souterrains ont été construits, mais certains ouvriers ont déclaré avoir travaillé à des niveaux plus profonds et qu'il y aurait au moins 8 étages. Environ 8500 km de câbles à fibre optique ont été installés, ce qui représente assez de câbles pour relier São Paulo à Lisbonne, au Portugal. Imaginez, un système de ravitaillement en carburant pour les avions a été construit avec la capacité de pomper 3800 litres de carburant. Oh putain mon Dieu, avec la capacité de pomper 3800 litres de carburant d'aviation par minute ? C'est exagéré pour un aéroport commercial, mais très courant sur les bases militaires. L'une des pistes fait plus de 4,5 km de long, c'est la piste la plus longue du pays. Dans un aéroport civil, cette piste est exagérée pour des vols commerciaux,
à moins qu'elle ne soit également destinée à accueillir d'autres avions beaucoup plus grands. Il existe des preuves documentaires que 5 bâtiments ont été construits à l'aéroport. Cependant, ils n'existent pas. Des informateurs disent donc que les bâtiments, construits en sous-sol, restent mystérieux. Personne ne sait vraiment ce qui s'y passe. Les plans des travaux montrent également d'énormes tunnels pouvant atteindre 12 mètres de hauteur qui relient plusieurs bâtiments et zones de l'aéroport. Des informations publiées après l'inauguration indiquent que 85 millions de mètres cubes de terre ont été retirés pour la construction de l'aéroport. Beaucoup plus que nécessaire selon le plan original. À titre de comparaison, cela représente environ un tiers de la quantité de terre retirée pour creuser l'ensemble du canal de Panama. Alors, les ingénieurs en ligne se sont mis à faire les calculs. Cela représenterait assez de terre pour creuser un tunnel vers une autre installation militaire, le complexe de la montagne Cheyenne, près de Colorado Springs Cheyenne. C'est un bunker bien connu qui, en cas de guerre nucléaire, servira de centre de commandement et de contrôle important pour les forces armées des États-Unis. En parlant de bunker, regardez cette vidéo que j'ai faite où j'explique tout sur les milliardaires de l'élite qui construisent des bunkers pour survivre à la fin du monde. Je vais aussi laisser le lien dans la description. Ah, revenons-en. Bien que les ouvriers eux-mêmes soupçonnèrent que ce chantier était étrange, personne n'était sûr de la raison pour laquelle les informations étaient gardées secrètes. Il y a anguille sous roche, n'est-ce pas? Les histoires autour de la construction de l'aéroport ont inquiété les habitants de la région et les ont amenés à soupçonner que l'aéroport de Denver pourrait être plus qu'un simple aéroport. Vous voyez? Alors, lorsque la date d'inauguration est enfin arrivée, les gens ont cherché des indices qui pourraient indiquer qu'il avait été construit par une société secrète. Le problème, c'est que les indices montrant qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cet aéroport étaient partout. Alors, commençons par la bizarrerie que tout le monde doit affronter en allant à l'aéroport. C'est une statue géante de 10 mètres de haut et pesant 4 tonnes d'un cheval de race Mustang qui se trouve juste à l'entrée de l'aéroport. La statue étrange est bleue et montre un cheval cabré avec ses veines rouges bien visibles et ses yeux rouges qui s'illuminent la nuit. Franchement, c'est bizarre, non? Certaines personnes croient que la statue symbolise le 4e cheval de l'Apocalypse. Alors, les gens ont commencé à l'appeler Blucifer, un mélange de blue, qui signifie bleu, et de Lucifer. On croit que ce cheval était maudit. Et si tu trouves ça étrange, attends, ça va empirer. Blucifer a tué son créateur. L'artiste Luis Jiménez a été tué dans un accident surréaliste lorsqu'une pièce du cheval est tombée et a sectionné une artère dans sa jambe. Le pauvre est mort enseignant dans son atelier. C'est horrible. Je t'avais dit que ça empirerait et maintenant, c'est encore plus étrange. Toujours dans la zone des bagages, des statues de gargouilles ont été installées. L'artiste Terry Allen a dit qu'elles sont là comme des protectrices. Et au fil de l'histoire, les gargouilles ont été placées sur les bâtiments pour éloigner les esprits maléfiques. Les fresques exposées dans les couloirs de l'aéroport sont aussi très étranges. Qu'est-ce que tu vois sur cette image? On dirait un militaire nazi portant un masque à gaz, tenant un fusil et une épée. Au bout de l'épée, une colombe morte, ce qui signifie la mort de la paix. Il y a des enfants allongés dans les décombres, des citoyens fuient la ville et une mère pleure en berçant le cadavre de son enfant mort. Dans le coin inférieur droit, il y a un poème célèbre écrit par un enfant qui est mort dans un camp de concentration nazi. Mais ça, ce n'était que la première fresque, ce qui vient ensuite va vraiment exciter le groupe des théoriciens du complot. Sur la deuxième fresque, on voit des enfants de toutes les cultures du monde remettre leurs armes ainsi que leurs drapeaux. Pour ce petit garçon qui semble être allemand, juste au centre, c'est exactement ce qu'il fait. Comme si tous ces pays se désarmaient et remettaient leurs drapeaux à une seule élite et une seule culture pour gouverner le monde. Quelqu'un d'autre a-t-il pensé au nouvel ordre mondial? Quand l'élite et les sociétés secrètes s'impliquent dans quelque chose, elles aiment laisser des indices et des marques de leur implication. Regardez bien. Alors, les gens ont commencé à chercher des indices sur qui est vraiment derrière le projet de l'aéroport. Et voilà que l'on trouve la piste la plus évidente. On ne peut même pas appeler ça un indice. C'est la plaque d'inauguration de l'aéroport. Tu reconnais un symbole là-dessus? La franc-maçonnerie était impliquée dans l'aéroport, mais les indices ne s'arrêtent pas là. Regarde. Le nom sous la date New World Airport Commission, ou Commission du Nouvel Aéroport Mondial, est devenu très suggestif avec Nouvel Ordre Mondial. Pour aggraver les choses, les enquêteurs du clavier sur Internet ont cherché et ont découvert
que cette soi-disant commission du nouvel aéroport mondial n'existe pas. Il n'existait plus aucun document prouvant sa création. On prétend que les francs-maçons ont secrètement un agenda politique caché pour instaurer un gouvernement mondial unique, dirigé uniquement par des francs-maçons. La franc-maçonnerie est l'une des organisations dites secrètes les plus puissantes et vous pouvez voir les symboles maçonniques partout si vous cherchez. L'œil de la providence des francs-maçons se trouve sur le billet d'1 $ américain. Un autre indice de l'implication des francs-maçons dans cet aéroport est que, bien que l'aéroport ait été inauguré le 28 février 1995, la première pierre a été posée le 19 mars 1994. Et si vous faites la numérologie de cette date, vous obtenez le nombre 33. Le nombre 33 est très significatif en franc-maçonnerie, c'est le grade le plus élevé qu'un franc-maçon puisse atteindre, et ce nombre est partout. Voilà, revenons à la fresque. C'est une épée très inhabituelle pour un soldat, cependant, il existe un ordre maçonnique connu sous le nom de Shurnas, et c'est leur symbole, exactement la même épée. L'emplacement de la pierre inaugurale se trouve dans ce qu'on appelle la grande salle de l'aéroport. Les francs-maçons appellent leur salle de réunion la grande salle. Sous la pierre, une capsule temporelle a été placée pour être ouverte en 2094. Que pensez-vous qu'ils ont mis dedans? Donnez vos idées en commentaire. Des maçons qui passent par l'aéroport ont été vus tenant leur carte de membre près de la pierre pour voir si elle s'ouvre ou s'il se passe quelque chose. Le maire de la ville à l'époque, qui était présent lors de l'inauguration, est un maçon bien connu. Cette histoire de société secrète composée de personnes qui veulent dominer le monde, parfois ça semble complètement fou, n'est-ce pas? Mais ensuite, on y réfléchit un peu. Et pour qu'ils puissent dominer complètement la population, ils devraient consolider tous les médias grand public en un petit nombre d'entreprises de communication. Pour créer un récit officiel et censurer toute personne qui n'est pas d'accord, ils devraient retirer les lanceurs d'alerte de la population, prendre le contrôle de l'éducation, de la maternelle à l'université, en endoctrinant les jeunes avec leurs propres récits. En plus de maintenir les économies en crise constante, afin que la population reste dépendante de l'État. Toute ressemblance avec le monde actuel n'est sûrement qu'une coïncidence. Les gens vont m'insulter ici. En ce qui concerne ce qui pourrait exister sous l'aéroport de Denver, il existe plusieurs théories et quelques témoignages de lanceurs d'alerte. La quantité de terre retirée lors des travaux est la plus grande preuve qu'il existe effectivement des constructions souterraines. L'aéroport se défend en disant qu'il existe un réseau de tunnels qui a été créé pour le transport des bagages, mais qui n'a jamais été utilisé et qui est maintenant abandonné. Mais franchement, ce n'est pas crédible. Je trouve suspect que le budget ait explosé autant et que personne au gouvernement ne s'en soit plaint. Au contraire, ils ont même débloqué encore plus de fonds, presque comme s'ils savaient que quelque chose d'autre que l'aéroport était en train d'être construit. L'année où l'aéroport a ouvert, Phil Schneider est apparu en public et a parlé de l'aéroport. Phil était un ingénieur qui travaillait sur un programme secret du gouvernement, y compris des bunkers souterrains, et qui, ces dernières années, a décidé de tout révéler. Il divulguait de nombreux secrets, notamment l'implication du gouvernement avec des extraterrestres. Après ça, je prendrai même une tasse de thé. Je veux envoyer un bisou à Fabio Correia et à Sueli, d'Osasco, São Paulo, à Jessica et à William, d'Aracaju, et à Mateus et Fabiano, de Palosa. Gros bisous à vous. Il existe des registres publics disponibles qui montrent que Phil a travaillé comme contractuel pour le gouvernement pendant des années. Phil Schneider et d'autres entrepreneurs qui ont travaillé à l'aéroport ont dit que la zone souterraine n'a pas 6 niveaux de profondeur, mais en réalité 8 niveaux de profondeur. Et cette zone inférieure est utilisée comme base militaire et couvre pratiquement toute la surface de l'aéroport, sous terre. Il a également été dit que la FEMA, qui est l'agence du gouvernement américain chargée de répondre aux catastrophes naturelles, aux urgences de santé publique ou à tout événement catastrophique. Donc, il a été dit qu'il dispose d'une grande zone souterraine conçue pour accueillir des milliers de personnes, avec des milliers de lits d'hôpital prêts pour un type de catastrophe ou de guerre. Regardez ça. Apparemment, il existe aussi un bunker et plusieurs salles reconstituées, de la Maison-Blanche au cas où le président et les politiciens devraient être protégés. La Maison-Blanche a démenti qu'il y a un bunker avec le président à l'aéroport de Denver. Mais en 2011, la comète Helena se dirigeait vers la Terre. Les prévisions montraient qu'elle n'allait pas frapper la planète, mais la NASA et le gouvernement américain ont décidé d'isoler le président,
simplement par précaution. Alors, le président Obama a été emmené en urgence dans une installation secrète, mais pas dans le bunker de la montagne Cheyenne, comme le veut le protocole. Au lieu de cela, le président a été emmené à 150 km au nord de Cheyenne et conduit à l'aéroport de Denver. D'anciens employés affirment également qu'il existerait une base souterraine où des ovnis qui se sont écrasés ou ont été abattus par des humains sont stockés pour être étudiés en ingénierie inverse. Certaines personnes appellent l'aéroport de Denver la zone 52. En référence à la mythique zone 51, selon des témoignages, il existe aussi des laboratoires chimiques et biologiques, certains de ces laboratoires étant gérés conjointement par des humains et des extraterrestres qui y vivent. Regarde comme c'est dingue. Tu veux un fait encore plus bizarre? La dernière fois que Phil Schneider a donné une conférence à ce sujet, c'était en 1995. Et, à la fin de la conférence, il a dit qu'au moins 12 de ses amis étaient morts mystérieusement ces dernières années. Il sentait qu'il était surveillé et craignait pour sa vie. Il a spécifiquement dit que si jamais il était retrouvé mort, peu importe ce que disaient les rapports officiels, il a été assassiné peu de temps après avoir donné une conférence sur l'aéroport et ses secrets. Phil Schneider s'est supprimé dans son appartement. Mais c'est la façon dont il a été retrouvé qui rendait impossible qu'il ait pu le faire seul, surtout avec les problèmes de santé et de mobilité qu'il avait. La mort a été considérée comme très suspecte, mais le gouvernement a laissé tomber et a tout classé. Mais toi, tu penses qu'il est possible de cacher une telle méga construction juste sous notre nez et, qui sait, même de cacher des races extraterrestres en travaillant avec le gouvernement? Si tu penses qu'il serait impossible de garder un tel secret, puisque des milliers de personnes et d'employés circulaient là tous les jours, tu n'as jamais entendu parler de l'histoire de l'hôtel Greenbrier? L'hôtel est un complexe sophistiqué, mais il est fréquenté par des gens qui ont les moyens. Dans les années 1950, l'hôtel était en cours de rénovation, alors le gouvernement des États-Unis a profité du projet de rénovation pour installer un bunker sous l'hôtel. Ce n'était pas juste un petit bunker, ils ont construit un bunker de 10 000 m². Il y a des 25 tonnes, une centrale électrique, un réfectoire, un hôpital, un laboratoire, une pharmacie. Tout cela peut abriter 1100 personnes. Et c'était la destination de tout le Congrès en cas d'urgence. Et pendant encore 30 ans, personne ne savait qu'il était là, même pas les employés de l'hôtel. En 1995, le gouvernement a cessé de l'utiliser. Coïncidence ou non, c'est la même année que l'aéroport de Denver a été inauguré. Regardez, de nos jours, l'administration de l'aéroport de Denver elle-même a décidé de jouer avec les théories du complot qui circulent. Ils ont choisi d'en profiter pour faire du marketing. Ils ont installé une statue de gargouille parlante. Pour que les employés de l'aéroport de Denver puissent y accéder. Denver est un aéroport... C'est incroyable. Bonjour, je te connais. Tu as faim. J'ai faim. Tu as quelque chose pour moi? Ces fleurs semblent délicieuses. Oh, C'est à cause du complot? Oh, c'est à cause du complot. Regarde-moi, je suis un peu connu. Tu reviens ici? J'ai une question à propos de ce complot. de plus, chaque nouveau panneau d'affichage montre une image d'extraterrestre ou de reptile. Je sais que, comme on ne peut pas convaincre qu'il n'y a aucune base, les employés ont décidé de s'amuser avec la situation. Mais ce ne serait pas exactement ce qu'ils feraient s'il y avait vraiment une base secrète pleine d'extraterrestres juste sous l'aéroport? Faire semblant que ça existe et jouer le jeu, je ne sais pas. Donc voilà. Et vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a sous cet aéroport? Alors, je crois que oui, que tous les gouvernements du monde profitent de ces grandes constructions pour cacher des bases ou d'autres bâtiments, je ne sais pas. Je pense qu'il y a sûrement un méga bunker pour les politiciens là-bas, mais croire que des extraterrestres vivent et travaillent en dessous me paraît exagéré. Mais je ne doute plus de rien de nos jours, vraiment de rien. Mais maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires, ce que vous en pensez. Ne me détestez pas, je vous en prie. Alors, les amis, ça vous a plu? C'est étrange, non? Commentez, partagez avec ceux qui aiment ces trucs fous. Abonnez-vous vite à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu et laissez déjà un like pour nous, parce que ça nous aide beaucoup ici sur la chaîne. D'accord, restez connectés pour la prochaine vidéo, à bientôt. Je suis partie, au revoir, en me faisant insulter.